Monica en avait assez du garçon riche et gâté qui prenait toujours l'avion avec leur compagnie. Il était bruyant, grossier, et ne se souciait pas des autres passagers de l'avion. Mais un jour, elle a eu une idée et a décidé de le piéger. Étonnamment, quelqu'un d'autre a également pris la parole, et Monica n'a plus eu à s'inquiéter. Soyons fous, hurle Gerald Ross, le fils d'un millionnaire de l'immobilier à New York et l'une des personnes les plus gâtées que Monica ait jamais rencontrées. Elle était hôtesse de l'air entre JFK et Miami, et tout le monde était fatigué de ses pitreries. Gerald tenait une bouteille de champagne et faisait boire ses amis. Ils sont devenus encore plus bruyants, et personne n'a pu les faire taire. Elle aurait compris s'il était dans un avion privé, mais Gerald et ses amis utilisaient toujours cette compagnie aérienne parce que son riche papa était très ami avec le propriétaire. Ils avaient un accord. Les riches, chuchote Monica à son collègue, Julian, qui lève les yeux au ciel devant ce groupe d'amis turbulents. Bien qu'ils soient tous en première classe, ils dérangeaient les autres passagers, et les gens leur demandaient constamment de se taire. Mais ils ne pouvaient rien faire. Gerald ne voulait pas écouter et les insultait en plus. Ce n'est pas ce que Monica avait imaginé lorsqu'elle a décidé de devenir hôtesse de l'air. Son père était pilote et est malheureusement décédé dans un accident d'avion, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa quête du ciel. Elle adorait le ciel et voulait devenir pilote. Cependant, sa mère n'a pas les moyens de lui payer une formation, et les études d'hôtesse de l'air sont beaucoup moins chères. Elle fait désormais sa propre formation de pilote, mais c'est un processus lent. Bientôt, elle sera elle aussi pilote, et avec un peu de chance, elle n'aura plus jamais affaire à des jeunes hommes comme Gerald. Et, toi? Oui, c'est à toi que je parle, hôtesse. Gerald a attiré son attention, faisant passer le mot hôtesse de l'air pour une insulte. Monica a dû feindre un sourire avant de s'approcher de lui. Apportez-moi une autre bouteille maintenant. Ross, pourriez-vous vous calmer un peu? Il y a d'autres passagers dans l'avion, dit-elle en essayant de calmer le groupe. Et vous ne savez pas qui je suis? Je pourrais vous faire virer comme ça, dit le jeune homme en claquant des doigts pour indiquer qu'elle pourrait rapidement perdre son emploi. Allez chercher la bouteille maintenant. Et des cacahuètes pour tout le monde aussi. C'était inutile. Ses collègues semblent épuisés, alors que l'avion vient à peine de décoller. Ils ont encore quelques heures de cette situation en réserve, et Monica n'en peut plus. Au lieu de chercher la bouteille, elle est entrée dans le cockpit et a pris place derrière Vince, le pilote principal qui se trouvait être son petit ami. « Hey, tu vas bien ?» demanda Vince tout en vérifiant les cadrans et en gardant tout en place. Monica a poussé un énorme soupir. « Gerald Ross est là, et cela fait à peine une heure que nous avons décollé. » Je n'en peux plus, lui dit-elle en s'essuyant une main sur le front. Je suis sûr que tu peux faire quelque chose pour les faire taire, répondit Vince. Tu peux lui parler? Tu sais que je ne peux pas sortir. Ce serait une violation du protocole. Une violation du protocole. Peut-être que je pourrais mentir et l'effrayer, dit Monica en posant un doigt sur son menton et en réfléchissant profondément. Juste à ce moment-là, le son de nouveaux cris provient de la zone de première classe, et elle est obligée de se lever. Tu peux le faire, Monica. Je crois en toi, dit Vince en se retournant et en lui souriant.
Il l'aimait profondément. En fait, il l'avait demandé en mariage la veille, mais Monica avait tellement de rêves qu'elle voulait accomplir avant de se marier. Elle lui avait demandé un peu de temps pour réfléchir. À ce moment-là, elle voulait dire oui et quitter ce travail pour toujours. Mais Monica ne voulait pas laisser un fils à papa gâté faire dérailler sa carrière. C'est à ce moment qu'elle a eu une idée brillante et qu'elle s'est dirigée vers la première classe. Tout le monde, puis-je avoir votre attention ? Commença-t-elle en souriant faussement. En raison de circonstances atténuantes, je vais devoir piloter l'avion, mais je ne peux pas le faire car nos collègues sont très occupés avec M. Ross et ses amis. Donc, l'avion est en pilote automatique pour le moment, sans personne pour le piloter. Elle ne savait pas si son idée allait marcher ou si Gerald en aurait peur. Elle allait devoir mentir comme une arracheuse de dents pour convaincre tout le monde qu'il n'y avait pas d'autre option, et elle avait besoin que ce groupe bruyant s'arrête pour pouvoir se concentrer sur le pilotage de cet avion. Les yeux de tous s'écarquillèrent de surprise, et même le groupe de Gerald se tut. « Excusez-moi, qu'est-ce ce que vous avez dit ?» demande un passager, presque en colère. « Où est le pilote ? Je l'ai vu rentrer à l'intérieur », s'est exclamé un autre pilote. « Et le copilote ? s'est demandé une autre personne, le regard inquiet. Notre copilote a eu une urgence, mais le vol a quand même continué parce qu'il m'avait à bord, et que j'ai presque terminé la formation pour mon brevet de pilote. Maintenant que notre pilote a aussi des problèmes, c'est à moi de piloter cet avion. Mais je ne peux vraiment pas le faire si je dois m'inquiéter d'un groupe bruyant et perturbateur dans la cabine, poursuit Monica, essayant de rester vague pour ne pas éveiller davantage les soupçons des passagers. Finalement, un homme plus âgé dans un costume Armani coûteux, Monsieur George Carter, se lève. Tu vois, Ross, c'est le genre de désastre que toi et ton groupe avez provoqué. Nous sommes une machine volante, et vous pensez que nous sommes dans une sorte de club. Je vais avoir une sérieuse discussion avec ton père quand nous arriverons à Miami. M. Carter s'est exclamé devant le jeune homme. Maintenant, asseyez-vous comme une personne normale, fermez-la, et laissez cette dame piloter l'avion. M. Carter s'est assis, et le groupe de Ross a détourné le regard, honteux. Les autres passagers ont tous hoché la tête, et l'un d'entre eux a même remercié le vieil homme. Monica a souri de plaisir tandis que le garçon gâté regardait ses genoux avec honte. Merci de votre compréhension, tout le monde. Je vais retourner au cockpit, et ne vous inquiétez pas, j'ai réussi toutes mes leçons de pilotage, dit Monica et retourne au cockpit, où elle doit rester le reste du vol pour maintenir la ruse. Heureusement, Gerald et ses amis n'ont pas fait de bruit pendant le reste du vol, et ils ont atteint leur destination sans autre incident. Après l'atterrissage, elle a expliqué à ses collègues pourquoi elle avait menti, et ils l'ont tous profondément remercié. Quelques jours plus tard, Monica et Julian ont travaillé sur un autre itinéraire, et il avait des ragots pour elle. Vous savez comment Monsieur Carter a menacé d'appeler le père de Gerald ? Eh bien, il a vraiment fait. Il a également parlé au propriétaire de la compagnie aérienne, et en guise de punition, il a été interdit de vol avec nous, a révélé son collègue. C'est fantastique, rigole Monica en préparant le repas des passagers. Oh, je ne vous l'ai pas dit ? Vince et moi nous sommes officiellement fiancés ce jour-là.
Je suppose que voir cet homme gronder Gerald m'a rendu super heureuse, et j'ai décidé d'accepter sa demande en mariage. Félicitations. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne soyez pas impoli avec les personnes travaillant dans le secteur des services. Vous devez respecter les personnes dans le secteur des services, peu importe qui est votre père ou combien d'argent vous avez. Si est une question de décence. Un petit mensonge peut parfois servir à quelque chose. Monica a menti aux passagers, et ils ont fini par en avoir assez du comportement de l'enfant de riche. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle sur des passagers qui ignorent un petit garçon en pleurs jusqu'à ce qu'une femme découvre qu'il s'est trompé d'avion. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.